Bonjour et bienvenue à toi pour ce nouvel épisode de 3D Printing Explorer. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment empêcher un objet de se décoller au cours d'une impression 3D. On appelle ça aussi le warping. Alors le warping, c'est quoi exactement? C'est lorsque la pièce se décolle du plateau en refroidissant. C'est dû au procédé d'impression 3D. Dans un moulage, lorsque vous mettez du plastique, tout le plastique est à la même température et tout refroidir en même temps. Alors attention, ça se contracte, mais ça se contracte de manière homogène. Donc la pièce, si elle est bien pensée, ne va pas se casser. Dans le cas de l'impression 3D, on ajoute du plastique couche par couche. Sauf que les précédentes ont commencé à refroidir, ou alors ont complètement refroidi, lorsque la suivante est imprimée. Résultat, celle qui est en cours d'impression commence à refroidir, elle veut se contracter. Mais les précédentes, elles ne peuvent plus se contracter puisqu'elles l'ont déjà fait. Résultat, elle va tirer et provoquer le soulèvement de la pièce, ce qui va engendrer le décollement de cette dernière du plateau. Alors ce phénomène peut être limité et la pièce va rester collée au plateau, on aura peut-être juste une légère déformation. Si effectivement ça devait être quelque chose de plat pour le poser, ça va être embêtant parce que une fois qu'on va poser la pièce sur une table, ça va peut-être être assez instable. Par contre, là où ça peut être gênant, c'est lorsque ce phénomène est si important que la pièce va se décrocher complètement du plateau durant l'impression, et là c'est l'échec total, l'impression n'ira jamais jusqu'au bout. Ce phénomène ne se présente pas toujours. Lorsque l'on imprime un objet, ce phénomène va se présenter surtout sur les pièces dont la surface au plateau est très importante. Plus la surface de votre objet est grande, plus la distance qui va être parcourue par le plastique qui va se contracter va être importante. Résultat, le phénomène de pliage de ce dernier sera augmenté et la pièce va se décoller de manière plus importante. On va maintenant voir comment est-ce qu'on peut limiter ce phénomène pour permettre d'avoir une pièce avec un excellent résultat et surtout pouvoir finir correctement l'impression. Alors moi je vais vous présenter 6 techniques qui vont permettre d'éviter ce phénomène et que j'ai moi-même expérimenté et qui permettent vraiment d'avoir de bons résultats. Parmi ces techniques, on va trouver notamment le fait de protéger absolument ces bobines de l'humidité, et oui, c'est un vrai impact. On va trouver la fonctionnalité du radeau, de la jupe, mais également de la colle blanche en bâton, et oui, c'est simple, c'est bête, mais ça marche. On va aussi parler de la laque, et on va aborder enfin le plateau chauffant. Mais avant de commencer à parler de solutions radicales, aussi efficaces qu'elles soient pour contrer ce phénomène de warping, ou de décollement du plateau, on va surtout parler d'un détail essentiel qui est le réglage de la première couche de l'imprimante. En effet, votre imprimante, quand elle est livrée, elle n'est pas forcément bien réglée. Encore plus si vous êtes dans le cas d'une imprimante en kit, il faudra faire absolument tous les réglages à la main. Dans certains cas, les imprimantes sont complètement manuelles pour pouvoir régler correctement la hauteur de la tête par rapport au plateau. Dans d'autres cas, comme la Prusa que j'ai ici, nous avons une procédure intégrée directement dans le logiciel de l'imprimante qui va nous permettre de régler finement la hauteur de la première couche et la hauteur de la tête par rapport à chaque point du plateau. Ainsi, on a la certitude que la première couche sera toujours parfaite, ni trop épaisse, voire le filament même pas déposé sur le plateau, ni carrément trop fine, parce que si elle est trop fine, ça veut dire que vous aurez plus de risques que la pièce se décolle du plateau. Autre chose, c'est que ça va boucher la buse, et votre filament ne pourra pas sortir correctement, vous allez entendre des clac, 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 clac du moteur qui essaie de pousser le filament, et jamais ça sortira. Et si jamais vous avez mis la buse vraiment trop près du plateau, alors là c'est encore pire, c'est carrément la buse qui va littéralement brûler, marquer au fer rouge le plateau. Et là, excusez-moi, mais on n'est pas dans un atelier de pyrogravure. Dans le pire des cas, si jamais votre buse est réglée trop haut, elle ne pourra même pas déposer le filament sur le plateau. Il va juste s'agglutiner carrément à la sortie de la buse, ça va vous faire des gros pâtés et ça va peut-être même vous boucher la buse. Si jamais vous avez mal réglé, ce qui peut se passer aussi, c'est que la buse ne soit pas à la bonne distance en chaque point du plateau. Et dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est qu'à un endroit, vous allez avoir une couche peut-être bien faite, à un autre endroit, ça va peut-être même pas toucher le plateau, ou alors trop peu, ce qui fait que ça va se décoller directement du plateau. Et dans d'autres cas, ça peut même carrément rentrer dans le plateau. Alors, une fois que cette étape primordiale du réglage de l'imprimante est bien réalisée, que vous êtes sûr que ça s'imprime correctement à chaque point du plateau, on va passer à la première solution que je vous propose pour éviter que l'objet ne se décolle du plateau. Alors, on n'en parle pas assez souvent, le fabricant en parle dans ses notices pour le filament, le fabricant de l'imprimante en parle un peu, mais surtout on ne le répète pas assez dans les forums, dans les vidéos, on l'oublie souvent, l'humidité est votre ennemi. En effet,
Lorsque vous recevez votre bobine, vous avez pu remarquer, elle est emballée sous vide. Souvent, elle est même carrément emballée à chaud avant d'être mise sous vide, pour pas risquer d'avoir l'humidité. Et dans ce sous vide, il y a même un sachet dessicant. Pourquoi? Eh bien tout ça, c'est vraiment pour éviter absolument qu'il y ait la moindre goutte d'humidité qui se mette dans le filament. Parce que ce filament, dans son format de conditionnement, il a tendance à attirer et à conserver l'humidité autour de lui. Et si l'humidité s'accumule sur le filament, alors non seulement ça peut affecter la qualité de votre impression, mais surtout ça va vraiment impacter le niveau d'adhérence de votre filament sur le plateau. Mes conseils pour pouvoir garder sa bobine correctement au sec, ne pas avoir d'humidité qui vienne vous gêner lors des impressions, c'est d'abord de consommer, si possible, votre bobine très rapidement. Moi, j'imprime beaucoup. En général, mes bobines restent rarement plus d'une semaine sur l'imprimante. C'est déjà presque beaucoup, et pourtant, ça me permet quand même de garder des résultats plutôt corrects et de ne pas être trop embêté avec l'adhésion du plateau. Par contre, si vous utilisez des bobines une fois de temps en temps, vous imprimez un objet, et puis vous vous imprimez pas souvent parce que voilà, de temps en temps vous avez besoin d'une figurine ou juste d'un objet à réparer. Dans ce cas-là, il faut envisager de l'emballer. L'emballer dans un récipient étanche, si possible avec des sachets dessicants. Alors, on peut trouver des belles boîtes tupperware parfaitement étanches, on peut même trouver des vieux pots de peinture. J'en ai même récupéré, vous voyez, des vieux pots de moutarde sans doute. Et ça, c'est parfaitement étanche. Je peux l'ouvrir, il n'y a pas de souci, ça colle bien. Je mets les sachets dessicants dedans, je mets mes bobines dedans. Et là, je suis sûr qu'elles restent parfaitement au sec. Par contre, si vous n'avez pas de quoi emballer vos bobines ou si vous ne pensez pas à les emballer, on peut utiliser ce que l'on appelle des boîtes d'assèchement, de garde au sec, comme vous voulez, qui peuvent, elles, contenir des sachets dessicants et garder votre bobine au sec en dessous de 20% d'humidité, voire même dans certains cas en dessous de 10%. Et dans ce cas-là, vous êtes sûr que votre bobine, elle restera bien au sec, sans aucun risque qu'elle ne prenne l'humidité. Souvent, ça fonctionne avec des sachets dessicants. Moi, j'en connais une que j'utilise au niveau professionnel, ça s'appelle la Polybox. En plus, ça utilise des sachets dessicants que vous pouvez passer au micro-ondes pendant quelques minutes pour les assécher et les réutiliser. Alors cette solution de Polybox, elle n'est pas du tout indispensable, hein, je vous ai donné d'autres solutions avant, vous l'avez bien vu. Par contre, si vous utilisez du PVA, là, ça devient extrêmement important. En effet, le PVA, c'est par nature très sensible à l'eau, puisque c'est censé se dissoudre à l'eau. On utilise cette matière notamment pour faire des supports dans les pièces, alors soit des supports que l'on souhaite retirer facilement, soit des supports dans des endroits auxquels on ne pourra pas accéder dans la pièce une fois qu'elle sera imprimée et qu'on veut quand même retirer. Dans ce cas-là, ce filament, en général, il a tendance à réabsorber l'humidité dans les 2 heures qui suivent son déballage. C'est vraiment très important de le protéger de l'humidité parce que même au cours de l'impression, une fois qu'il commence à être trop humide, il va venir carrément boucher la buse de votre imprimante et faire complètement échouer votre impression. Donc dans ce cas-là, je vous recommande vivement, même si c'est juste pour sortir la bobine le temps de l'impression, d'utiliser une boîte de garde au sec pour être tranquille. Seconde solution que j'ai à vous présenter, c'est la jupe. C'est une fonctionnalité qui est présente dans tous les slicers. Vous savez, le logiciel de tranchage que j'ai déjà présenté dans la première vidéo, qui permettent de découper la pièce pour ensuite la transformer en code machine que votre imprimante pourra utiliser pour fabriquer cette pièce. Donc la jupe va ajouter une surface plus importante de PLA, donc en fine couche, qui va aller tout autour, c'est une bordure en fait qui va aller tout autour de la première couche de votre impression pour pouvoir étendre la surface d'adhésion, la surface en contact avec le plateau. Maintenant, c'est pas une solution magique. Et c'est pour ça qu'on a encore une autre fonctionnalité. Le radeau, c'est une fonctionnalité présente elle aussi dans les slicers, qui va ajouter une interface entre le plateau et la première couche de l'objet à imprimer. Ce motif d'interface, c'est en fait une sorte de quadrillage, un support sur lequel va venir reposer la pièce. Et donc, comme ce support sera de la même matière que la pièce elle-même, elle va adhérer parfaitement au support. L'inconvénient du radeau, c'est qu'il allonge beaucoup plus la durée de l'impression parce que c'est une fonctionnalité qui s'imprime lentement. Alors, une autre technique qui fonctionne très bien, que j'ai découvert assez récemment, c'est le système de la colle en bâton. Voilà, on en trouve partout, c'est pas cher. Et vraiment, ça vous sauve la vie, surtout dans la situation du filament qui est gavé d'humidité. Parce que dans ce cas-là, vous aurez toujours l'impression que votre couche est mal réglée, vous aurez toujours un coin qui va commencer à se décoller, la pièce qui va se décoller complètement, ça va faire des fils, ça va être bizarre. Mais pour l'adhérence au plateau, la colle en bâton, c'est vraiment magique, parce que ça fonctionne quasiment à coup sûr.
J'ai, pour ainsi dire, jamais de problème avec. Alors j'ai trouvé moi deux inconvénients quand même à l'utilisation de la colle blanche. Le premier, c'est que il faut absolument l'appliquer au dernier moment, surtout si on a un plateau chauffant, parce que la colle, ça sèche. Et ça sèche rapidement dans le cas de la colle blanche. Et donc ça veut dire que si jamais vous l'appliquez trop tôt avant de démarrer votre imprimante, surtout avec les plateaux chauffants, ça va vraiment sécher la colle et ça fera carrément l'effet inverse. Ça veut dire que la pièce n'adhérera pas du tout au plateau. Le second inconvénient que j'ai pu remarquer, c'est qu'il faut nettoyer le plateau après chaque impression. Moi par exemple, j'ai un plateau aimanté, donc c'est bien, je retire le plateau directement et j'emmène sous le robinet, je mets une petite couche d'eau. On attend que la colle s'imbibe d'eau et ensuite il suffit de frotter avec les doigts et ça part tout seul, c'est impeccable. Alors la troisième solution que je vais vous présenter, c'est la laque spécifique pour impression 3D. Moi, par exemple, j'ai acheté la 3D laque. Je l'ai acheté il y a assez longtemps. Alors, certains diront qu'on peut utiliser plutôt de la laque à cheveux, parce que c'est vrai que ça, c'est un peu plus cher quand même. Il faut compter environ 18 € le flacon. Les avantages de ce produit-là, c'est que, comparé par exemple à la colle blanche, qui doit être nettoyée après chaque utilisation de l'imprimante, il est possible d'utiliser une seule application de ce produit sur le plateau pendant 7 jours. L'autre avantage de ce produit, c'est qu'en plus, il fonctionne pour d'autres plastiques. Voilà, par contre pour le nettoyage de ce produit, c'est un petit peu différent, mais plus simple. Il suffit d'avoir un chiffon imbibé d'alcool, ou moi je prends de l'isopropanol, j'en mets un petit peu sur le chiffon, et je nettoie le plateau en frottant un peu, ça part très bien. Alors la dernière solution que je vais vous proposer, qui là implique directement d'y penser à l'achat de l'imprimante, c'est bien sûr d'avoir une imprimante avec un plateau chauffant. Alors le plateau chauffant, pourquoi? Et bien parce que comme ça, il va maintenir à température les premières couches de l'impression, et donc même si les autres couches vont refroidir un peu, parce que on parle quand même d'un plateau qui va par exemple pour le PLA chauffer à 60 degrés, alors que le PLA, quand il est fondu dans la buse, il est quand même à quelque chose comme 205 degrés. Donc il y a quand même un delta, mais il faut savoir que par exemple, le PLA à 60 degrés, il reste encore mou. Donc il ne va pas se contracter comme un fou et tirer sur la pièce dans tous les sens. Donc avec un plateau chauffant, vous pouvez largement contrer le phénomène de warping. Et c'est même carrément indispensable si vous projetez d'imprimer d'autres matériaux comme le PETG ou l'ABS. Alors là, l'ABS, c'est carrément incontournable. Alors d'autres conseils quand même avec le plateau chauffant, c'est surtout, il faut respecter la température préconisée par le fabricant du filament. Lorsque vous regardez votre boîte de filament, ou alors sur la fiche technique de ce dernier, il est possible qu'il vous indique une température de plateau chauffant. Donc souvent ça veut dire que l'utilisation du plateau chauffant est recommandée, mais surtout vous avez la température indiquée dessus, et il vaut mieux éviter de la dépasser, parce que par exemple pour le PLA, c'est recommandé pour 60 degrés, mais si vous dépassez les 60 degrés, dans ce cas-là, l'impression va se déformer et elle risque même de se décoller du plateau. Et bien voilà, cette vidéo touche à sa fin, je vous remercie de l'avoir regardée et de votre fidélité, si jamais vous avez déjà regardé mes précédentes vidéos, sinon je vous invite à le faire. Donc en conclusion, on peut voir qu'il existe plein de solutions pour éviter que sa pièce ne se décolle du plateau au cours de l'impression. Il y aura des solutions simples, des solutions un peu plus onéreuses, elles ont toutes leur place. L'avantage aussi de mettre en œuvre ces techniques, c'est de pouvoir éviter de perdre du temps. Parce que quand vous avez une impression qui se lance, des fois elles peuvent durer plusieurs heures, voire carrément plusieurs jours. Moi ça m'est déjà arrivé d'avoir une impression qui dure plus de 24 heures. Et quand vous avez l'impression qui se décolle au bout de plus de 20 heures, c'est-à-dire presque à la fin, bah franchement ça énerve un peu. Vous vous dites que vous avez perdu beaucoup de temps, que vous avez perdu peut-être pas mal de plastique, selon la taille de votre pièce. Donc il peut être bon des fois d'utiliser certaines techniques de manière systématique, ou alors de faire un petit essai au début, vérifier si ça colle, et ensuite lancer vraiment l'impression. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime en dessous de la vidéo, et n'hésitez pas aussi à me laisser vos commentaires, vos questions, j'y répondrai sans problème. Si ça vous a vraiment intéressé, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, ça me fera très plaisir.